Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va voir comment créer une clé USB bootable Windows 10 afin d'installer Windows 10. Et on va voir aussi comment installer Windows 10 de A à Z. Donc pour ceux qui voudraient installer Windows 10, qui ont peut-être un nouveau PC, qui viennent d'acheter, et qu'ils ont peut-être acheté, vous avez peut-être acheté la version CD, et que vous avez du coup un CD, mais que vous voulez pas installer avec le CD, parce que peut-être que vous n'avez pas pris de lecteur CD, eh bien ne vous inquiétez pas, la clé qu'il y a sur votre CD est utilisable avec une clé USB bootable. Peut-être aussi vous l'avez acheté en ligne. Si vous l'avez acheté en ligne, vous pouvez le faire totalement, ça marche très bien. Vous aurez juste une clé, donc vous n'aurez rien d'autre, juste une clé. Donc pour toutes ces personnes-là, cette vidéo est vraiment pour vous. Il y a aussi, peut-être, si vous avez un ancien PC sur Windows 7 ou Windows Vista et que vous voulez installer Windows 10, ce tuto peut vous aider. Par contre, petite mise en garde évidemment, c'est que nous on va faire une installation clean, c'est-à-dire qu'on va pas faire une mise à jour, on va vraiment installer Windows 10 depuis rien. Du coup, mettez de côté vos données si c'est le cas, sur un disque dur externe ou autre chose. Mettez tout de côté parce qu'on va tout supprimer. Il vous faudra aussi pour ce tuto une clé pour tout le monde, donc même ceux qui installent depuis rien. Il vous faudra une clé USB de 4 Go minimum. Je vous conseillerais d'avoir 8 Go, comme ça vous pouvez mettre les pilotes et tout ça dessus en plus de Windows, c'est plutôt pratique. Comme ça vous ne devez pas aller les chercher sur le PC que vous venez à peine de configurer. Donc prenez au minimum, je dirais vraiment une clé de 8 Go et évidemment retirez tout ce qu'il y a de précieux dessus parce qu'on va la formater, donc ne gardez rien de précieux dessus, mettez tout de côté parce que ça va disparaître. Et il vous faudra aussi un second PC. Alors ce second PC, il vous le faut juste pour créer la clé, donc ça dure, allez, si vous avez une bonne connexion, ça va durer une petite demi-heure, même pas, enfin vraiment même pas en fait. Ça va durer 15 minutes à tout casser. Si vous avez une moins bonne connexion, ça prendra du temps selon votre connexion. Il faut télécharger à peu près 4 Go de fichiers évidemment. Donc, s'il vous faut des heures et des heures pour télécharger 4 Go, il faudra des heures et des heures pour créer la clé. Malheureusement, je suis désolé d'avance pour ceux qui ont des mauvaises connexions. Donc voilà, j'ai précisé tous les cas d'utilisation. Maintenant, commençons tout de suite. Alors, je vous mettrai dans la description le lien vers cette page-là, qui vous permet de télécharger un outil fourni officiel par Windows, qui vous permet de tout simplement créer la clé USB toute seule. Donc, vous n'aurez rien à faire, vous ferez juste suivant, et puis ce sera bon. Vous pouvez aussi d'ailleurs télécharger l'ISO avec cette clé, donc si quelqu'un veut graver un CD Windows 10, vous pouvez le faire avec cet outil-là aussi. Et aussi, il vous permettra, si vous le voulez vraiment, de mettre à jour un PC sur Windows 10 depuis Windows 7 par exemple. Mais je vous le déconseille vraiment parce que ce n'est pas très stable. Donc, téléchargez-le, c'est ce bouton-là, pas ce bouton-là. Vous le lancez tout bêtement. Ça va là, il me demande les droits d'administrateur, c'est pour ça que ça a flashé au noir, parce que OBS n'est pas capable de capturer ça. Donc il vous faudra certainement les droits d'administrateur sur le PC pour lancer l'outil. Et après, il va vous proposer de lire les conditions d'utilisation si vous le voulez. Je pense que la plupart des gens ne le liront pas. Et là, ça commence tout de suite. Alors, branchez déjà votre clé USB parce que vous en allez avoir besoin après. Assurez-vous de vraiment avoir retiré tout ce qu'il y avait de précieux dessus. Donc deux options. Mettre à niveau ce PC. Donc ça va juste mettre à jour le PC vers la dernière version de Windows 10. Donc il faut savoir que cet outil télécharge vraiment la toute dernière version de Windows 10. Donc la dernière version, c'était la Creator Update. Donc voilà, je tiens juste à vous mettre en garde à ce niveau-là, si comme par hasard vous n'en voulez pas forcément. Et vous avez aussi la seconde option, c'est celle qu'on veut, c'est créer un support d'installation, que ce soit une clé USB ou un DVD ou un fichier ISO pour un autre PC. Et c'est ça qu'on veut. Donc je vous déconseille la mise à niveau, je vous conseille vraiment de l'installer depuis rien. Donc on va faire suivant. Donc là, vous pourrez sélectionner, alors soit vous lui dites, regarde les paramètres actuels, ou soit vous pouvez lui dire, par exemple, j'aimerais avoir mon Windows en anglais, j'aimerais l'avoir en russe, j'aimerais l'avoir en... Peu importe la langue que vous voulez, il y a à peu près toutes les langues, les grandes langues du monde supportées. Donc si, par exemple, je sais pas moi, vous étudiez l'anglais et que vous voulez plus vous familiariser avec l'anglais, vous pouvez le mettre en anglais si vous voulez. Ou si, par exemple, vous parlez deux langues, vous pouvez mettre votre langue maternelle. No problemo, vous faites ce que vous voulez. Donc ça peut être très pratique, je pense, parce que le CD que vous achetez ou même la clé USB que vous achetez en boutique n'a pas forcément les langues dessus. Normalement si, mais pas forcément. Donc nous on va choisir français parce que voilà, je parle français. L'édition, ça il faut pas y toucher, vous laissez Windows 10. Mettez pas familial unilingue parce que ça ne concerne personne littéralement. Prenez Windows 10. Même si vous avez acheté une clé Pro Windows 10, il y a la version Pro d'inclus là-dedans. Il y a aussi la version familiale et il y a aussi une version éducation pour ceux qui le voudraient. Donc ne vous inquiétez pas, tout est fourni là-dedans. Ensuite, c'est 64 ou 32 bits. Donc 32 bits, c'est pour ceux qui auraient moins de 4 Go de RAM. Et 64 bits, c'est si vous avez un peu plus de 4 Go de RAM. Donc
je vous conseillerais quand même de prendre la version 64 bits, parce qu'il y a très peu de personnes, à mon avis, qui ont encore un PC avec moins de 4 Go de RAM. Et si vous avez un PC avec moins de 4 Go de RAM, je sais pas pourquoi vous installez Windows. Moi, parce que je crée une clé qui va utiliser je vais utiliser dans le futur pour peut-être réparer d'autres PC. Je vais mettre les deux par simplicité pour moi. Mais ne faites pas forcément la même chose que moi. Vous pouvez prendre la version 64 bits seulement, ça suffit. On va faire suivant. Donc là, deux options. Soit on fait un disque mémoire flash USB, donc on crée une clé USB, ou soit on fait un fichier ISO. Donc ce fichier ISO se mettra sur le disque dur si quelqu'un en a besoin pour graver un CD. Vous pouvez le faire comme ça. Nous, on va juste prendre disque mémoire flash USB parce que c'est ce qui nous intéresse. Et ensuite, il faudra sélectionner la clé. Alors, regardez dans votre gestionnaire. Donc ça, c'est tous mes disques ici, moi. Vous voyez que ma clé USB s'appelle Corsair, c'est la lettre I. Donc, assurez-vous que votre clé USB soit branchée. Et assurez-vous que vous sélectionnez la bonne. Donc moi j'en ai qu'une vraiment de clé USB, vous voyez, il a détecte i Corsair. Donc je vais sélectionner celle-là. Donc faites attention, il ne repérera pas votre disque dur classique, je tiens à le préciser. Par contre, si vous avez une carte mémoire ou autre chose, il risque de la repérer là-dedans. Donc assurez juste vous bien de sélectionner la bonne clé USB. Suivant, et maintenant c'est là que ça va commencer. Donc il va premièrement télécharger. Donc vous allez avoir 3 barres d'avancement. Première barre d'avancement qui va, quand elle aura atteint 100%, c'est il a téléchargé tous les fichiers. Donc ça, c'est celle qui va peut-être prendre le plus de temps si vous avez une mauvaise connexion. La deuxième, il va juste vérifier les fichiers, ça va être très rapide. Et la troisième, c'est il crée la clé USB, ok? Donc, ne vous inquiétez pas, les 3 barres d'avancement, si la première prend énormément de temps, les 2 autres ne prendront pas autant de temps. C'est juste que la première, c'est le téléchargement. Donc, moi, par exemple, j'ai une bonne connexion, donc ça va encore. Donc, je vais le laisser terminer. Je vous retrouve dès que la clé est créée, hein, tout simplement. Donc on se retrouve et comme vous pouvez voir, votre disque mémoire flash USB est prêt. Et c'est à peu près terminé en fait. Donc on vient de créer la clé USB ici. Donc maintenant si on va voir d'ailleurs, ici vous voyez qu'elle a changé de nom. Et qu'il y a des choses sauvegardées dessus. Donc ça a pris, ouais quand même, j'avais 28 Go disponibles, c'est à 22. Donc ça prend un petit peu plus, aussi parce que j'ai la version 32 bits aussi. Mais bon, du coup là vous pouvez, si vous voulez, rajouter un autre dossier, mettre des trucs importants que vous avez peut-être besoin pour installer votre PC, peut-être mettre les fichiers d'installation de Chrome, Firefox, les pilotes graphiques si vous voulez, vous pouvez juste aller les chercher sur le constructeur de la carte graphique. Alors ne prenez pas, si votre carte c'est une Asus ou une MSI ou autre chose, n'allez pas chez Asus ou MSI, allez plutôt chez le véritable constructeur qui est Nvidia ou AMD. Vous pouvez essayer d'aller chercher les drivers de votre carte mère qui sont sur le site du constructeur de la carte mère. Vous prenez tout ce qui est au niveau du chipset, tout ça. Vous pouvez prendre un petit peu tous les logiciels à part si vous les voulez. Si vous avez un logiciel pour contrôler, je sais pas moi, je sais pas si un logiciel s'appelle Supercharge 2000, si vous le voulez pas, vous le prenez pas. Mais bon, prenez tout ça. Vous pouvez le mettre dans un dossier que vous allez appeler driver. No problème. Ça ne va pas perturber l'installation de Windows et vous pourrez les utiliser dès que Windows sera fini d'installer. Ça, c'est plutôt pratique. Vous n'aurez pas besoin de les télécharger sur un nouveau PC. Maintenant, vous pouvez éjecter cette clé et aller la brancher tout simplement dans le PC où vous voulez l'installer. Alors moi, pour des raisons plus pratiques, on va dire, je vais l'installer sur une machine virtuelle. Du coup, je tiens à préciser que voilà, ce sera un petit peu différent de ce que vous pourrez installer vous-même. Alors, on a vu un petit truc là pendant un moment, je vais en parler tout de suite, je vais juste éteindre la machine, voilà. Alors, quand vous allez mettre votre clé USB dans votre PC, de préférence mettez-la dans un port de la carte mère directement, pas trop les ports à l'avant, et de préférence mettez-la dans un port USB 3.0 si vous avez une clé USB 3.0, ce sera plus rapide. Et un truc qu'il faut retenir, c'est que quand vous allez lancer le PC, il peut arriver plusieurs choses. Et ça va dépendre d'un PC à l'autre. Je ne peux pas vous garantir ce qui va arriver. Ce qui peut arriver, c'est que ça démarre directement sur la clé USB. Génial. Vous allez arriver à un écran d'installation de Windows que vous verrez juste après. Donc si c'est votre cas, voilà, attendez-moi dans le tuto, je vais arriver là où vous en êtes. Si par contre ce n'est pas votre cas, et que peut-être que vous aviez un ancien Windows déjà installé sur ce PC-là, vous allez devoir booter sur la clé USB. Donc en gros, vous allez devoir dire pas à Windows, carrément à votre PC de démarrer dessus pour pouvoir lancer la procédure d'installation. Pour ça, il y a différentes choses. Une des choses qui existe, c'est le boot menu, que ça s'appelle. Et normalement, le boot menu est accessible quand vous matraquez littéralement, vous lancez à peine votre PC, vous êtes sur le clavier, vous appuyez sur la touche F12. Et normalement, il y a un menu qui va apparaître qui vous permet de sélectionner entre tous les disques durs et la clé USB que vous avez. Donc là, vous devriez voir votre clé USB, peu importe le nom qu'elle a. Donc repérez le nom qu'elle a et
trouver là. Donc si vous voyez que Windows lui a mis un nom spécial, chez moi, ben, je l'ai retiré, j'oubliais, mais Windows lui a mis un nom spécial. Vous pouvez renommer ce nom-là, d'ailleurs, c'est pas très grave, vous pouvez l'appeler Windows ou autre chose. Eh ben, cherchez cette clé-là, démarrez dessus, et normalement vous devriez vous aussi atteindre l'écran d'installation de Windows. J'en arrive. Et si toutefois ça ne marche toujours pas, un truc que vous pouvez faire, c'est changer l'ordre de boot. Par contre, ça c'est un petit peu plus embêtant. Mais essayez de trouver le boot menu pour votre carte mère. C'est certainement dans le manuel. Donc sortez le manuel, vous pouvez le trouver en ligne si vous ne l'avez plus sous forme physique. Regardez dedans, regardez le moment où il parle du boot menu. Vous pouvez faire un CTRL F si c'est un PDF et juste taper B-O-O-T et chercher un truc qui parle du boot menu. Quelle touche il faut y accéder, parce que sur la plupart des PC c'est F12, mais certains PC ça peut être F10. Donc voilà. Une fois que vous avez trouvé et que vous avez démarré sur votre clé USB, par contre, vous allez en arriver au même truc que moi. Donc je vais, comme j'ai dit, redémarrer ma machine virtuelle, moi. Donc je vais l'installer. J'avais un PC sur lequel l'installer, mais j'avais du mal à le capturer. Donc vous voyez, moi j'ai aussi un boot menu. On l'avait un petit peu avant, il me proposait d'appuyer sur F12. Donc, j'ai deux options, moi, parce que j'ai fait une version 64 et 32 bits. Donc, la plupart du temps, ces menus-là se naviguent avec le clavier, pour information. Donc, vous naviguez avec les flèches du clavier et vous appuyez sur Enter. Donc, moi, je vais installer la version 64 bits. Normalement, vous aurez atteint normalement cet écran-là que vous voyez. Donc, une petite barre de chargement Windows avec le logo. Donc, c'est là où vous devez atterrir. Si vous n'êtes pas atterri là-dessus, je vous dis, allez voir comment atteindre le boot menu sur votre PC et démarrer sur la clé USB. Ok, j'ai mis un peu plus grand pour l'installation. Donc, on est normalement tous sur cet écran-là, si tout va bien. Et on a différents choix. Alors d'abord, on a la langue. Moi, comme j'ai configuré pour que ce soit en français, il me propose le français. Vous avez aussi le format horaire et monétaire. Donc ça, c'est si, par exemple, vous habitez La Réunion ou autre part et que vous devez mettre un autre fuseau horaire. Donc ça, c'est très important. Et puis, vous avez la méthode d'entrée. Donc si vous êtes belge, vous avez peut-être un clavier belge. Donc, choisissez français Belgique. Donc moi, je vais choisir français parce que j'ai toujours des claviers français de toute manière. Et on va faire suivant. Alors, vous allez voir que je vous le dis directement, l'histoire avec le boot menu, c'était l'histoire la plus compliquée que vous avez vue jusqu'à maintenant. À partir de ce moment-là, tout est hyper simple. Vraiment, ne vous inquiétez pas, ça va se résumer à faire suivant. C'est très simple d'installer Windows, c'est juste un petit peu plus des fois compliqué de démarrer dessus. Alors, vous avez une option pour réparer le PC. Si plus tard vous avez un problème avec votre Windows, vous pouvez l'utiliser pour réparer votre PC avec votre clé que vous avez fait. Ou alors, vous pouvez installer, et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va cliquer sur installer. Donc là, ça va lancer la procédure d'installation. Et donc, la première étape, c'est la clé produit de Windows, évidemment. Donc, si vous avez acheté la version CD, c'est sur le CD. Si vous avez acheté en ligne, vous avez normalement reçu un mail avec la clé CD. Et si vous ne l'avez pas, je ne sais pas pourquoi vous ne l'auriez pas. Peut-être que vous ne l'avez pas encore acheté. Ça doit être ça. Vous ne l'avez pas encore acheté, hein, et que vous êtes aussi, comme par hasard, grand fan de Jack Sparrow, hein, qui est un pirate. Vous pouvez cliquer sur « Je n'ai pas de clé de produit ». Moi, je vais faire ça parce que je n'ai pas de clé de produit, c'est juste pour vous montrer. Ce n'est pas grave, vous pouvez installer totalement Windows sans entrer une seule fois la clé, vous pourrez l'installer après. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, il y a toutes les versions de Windows qui sont incluses sur ce truc-là. Donc, si vous êtes sur la version Pro, prenez la version Pro. Mais si vous avez acheté une version Home, prenez la version Home. Alors, normalement, quand vous entrez la clé, il détecte que c'est une clé genre Pro ou une clé Home et il sélectionnera par lui-même. Mais si auquel cas il ne l'a pas fait, ou si vous n'avez pas encore entré la clé, prenez bien la version que vous allez acheter ou que vous avez acheté. Donc, c'est pas parce qu'il vous propose d'installer la version Pro que vous pourrez utiliser la version Pro sans avoir de clé Pro, ok? Donc voilà. Sinon, vous allez avoir un problème. Donc, installez la version vraiment que vous avez et pas une autre. Donc moi, pour le test, je sais pas, je vais installer la version Pro parce que ça change pas grand-chose. Voilà, suivant. Du coup, ça va prendre un petit peu de temps. Si votre clé USB est plus lente, ça prend un petit peu plus de temps, je tiens à prévenir. Si votre PC a un peu plus de mal aussi, donc ne vous étonnez pas si certains menus prennent un peu plus de temps. Donc là, les conditions d'utilisation, vous devez les accepter. Et là, on arrive à un deuxième écran qui est un petit peu plus compliqué. C'est le dernier truc un peu compliqué. C'est soit l'option simple où on dit « Installe Windows, débrouille-toi », ou alors l'option où vous pouvez choisir un petit peu plus. Donc si vous n'avez qu'un disque dur ou un SSD dans votre PC, donc juste un seul disque pour l'installation, cliquez là-dessus, ça ira, ok? Si toutefois vous avez un disque dur et un SSD, peut-être vous avez un PC gamer avec un SSD et un disque dur, ou vous avez deux disques durs,
vous allez devoir cliquer là-dessus et vous allez devoir sélectionner. Donc, pour ceux qui ont cliqué sur l'autre, attendez-moi, j'arrive. Donc, ici, moi, je n'ai qu'un disque dur. Mais vous pourriez avoir plusieurs disques durs. Donc, si vous avez un SSD, je vous recommande de mettre Windows dessus, clairement. Donc, votre SSD, vous pourrez le repérer facilement parce que vous ne verrez pas son nom ici, mais vous verrez l'espace qu'il a. Donc, votre SSD sera beaucoup plus petit que votre disque dur, certainement. Donc, vous pourrez le repérer comme ça. Votre disque dur fera peut-être 1 Tera ou 900 et des gigas. Et votre SSD fera 200 gigas ou peut-être 400 gigas. Donc, prenez bien votre SSD, assurez-vous de le prendre. Et donc vous sélectionnez juste, hop, comme ça, et puis vous ferez suivant. Toutefois, si vous voulez peut-être créer d'autres partitions, si vous avez un gros disque dur, peut-être de 2 Tera, et que vous voulez faire 2 partitions, vous pouvez le faire en faisant nouveau ici, en cliquant bien sur le disque dur. Vous pourrez créer d'autres partitions. Ou si peut-être vous avez un disque dur et que vous voulez faire une partition pour Windows et une partition pour les données, vous pouvez le faire aussi là sans trop de problème. Donc vous faites nouveau et puis vous lui dites la taille que vous voulez et il vous créera une partition depuis ce disque là et du coup vous aurez un plus petit disque et un autre disque à côté. Mais bon, ça c'est des cas d'utilisation très spécifiques, clairement. Normalement, la plupart des cas, je pense, c'est juste des gens qui auront un SSD qui voudraient juste sélectionner le SSD, donc sélectionnez bien là. Faites suivant, donc imaginez, ça c'est mon SSD qui avait mon disque dur en dessous, donc je sélectionne bien mon SSD, je fais suivant, et là, ça va commencer à copier les fichiers de Windows, et ça va redémarrer plusieurs fois. Donc ne vous étonnez pas, ça va redémarrer 2, 3, 4 fois, je ne sais plus exactement. Donc je vous retrouve jusqu'au prochain écran qui va demander quelque chose. Petite précision, c'est si vous bootez sur votre clé USB directement, c'est possible qu'il boot sur un clé USB qui vous propose de réinstaller Windows, auquel cas retirez éventuellement la clé parce que vous n'avez plus vraiment besoin à partir du prochain reboot. Mais je pense dans la plupart des cas, la plupart des gens, ça devrait juste démarrer sur le reste de l'installation sans trop de problèmes, donc ne vous inquiétez pas. Juste laissez-le faire son petit truc, ça prendra du temps selon la rapidité de votre clé et de votre PC, donc soyez juste patient en fait. Ah, Cortana est là pour nous aider, génial. Donc oui, depuis que les dernières mises à jour de Windows, l'écran de premier démarrage est différent. Donc si vous avez vu la vidéo que j'avais fait par le passé de comment configurer Windows pour la première fois, la vidéo n'est plus entièrement d'actualité, il y a des choses qui ont changé. Du coup, la première chose c'est que Cortana va vous embêter littéralement. Hein, donc ça, préparez-vous à ça. Moi je vais juste la faire taire, comme ça ne nous embêtera pas plus longtemps. Donc, je vais vous guider à travers cet écran de configuration, mais je tiens à préciser que Windows est déjà installé en réalité. Donc il n'y a plus grand chose à faire. Donc, première chose, c'est votre pays. Moi, je vais sélectionner la France par simplicité, parce que ça ne change rien. Français, donc ça, c'est pour le clavier. Donc, si vous avez un clavier différent, réglez ce que vous voulez. On va faire suivant. Ensuite, vous avez la disposition du clavier, mais ça, normalement, c'est la même chose qu'avant, donc on va juste ignorer. Et puis, normalement, on devrait avoir tout ce qui est configuration réseau, donc il va chercher certainement les mises à jour, donc ne vous étonnez pas. Assurez-vous de connecter un câble internet dans le PC. Si c'est un PC portable, normalement il devra avoir déjà installé les drivers pour la carte Wi-Fi et il vous demandera certainement de vous connecter. Alors comment souhaitez-vous configurer? Alors moi ça c'est parce que j'ai pris la version Pro. Donc si vous avez pris aussi la version Pro parce que vous avez une clé Pro, vous avez cet écran en plus. Mais ça, normalement, c'est juste... Ah, tu veux l'utiliser de manière personnelle ou pour une organisation? Et puis c'est à peu près tout. Donc là, maintenant, ça, par contre, tout le monde l'aura. C'est le truc de connexion avec Microsoft. Alors, il y a quelques avantages à se connecter avec Microsoft, très clairement. Premièrement, votre clé que vous avez rentrée, votre clé produit sera associée à votre email. Donc ça veut dire que si vous réinstallez Windows dans le futur, vous n'aurez pas besoin de la retrouver ou de la réécrire. Vous pourrez juste connecter votre compte Microsoft et juste y aller, tranquille, c'est fini. Donc ça, c'est nickel. Mais si toutefois vous ne voulez pas créer un compte, que vous juste l'utilisez normalement, vous pouvez faire compte hors connexion. Et ça vous fera un compte classique. Alors, partout, connectez-vous, créez un compte. Voilà, il continue de dire fais un compte Microsoft, c'est bien. Moi, je vais lui dire non. Si vous avez mis votre compte Microsoft, il devrait passer à la prochaine étape déjà. Je montre juste pour ceux qui ne le mettraient pas. Donc là, je vais mettre par exemple Aurel. Voilà, hop, c'est le nouveau PC. Hop, suivant. Il demande aussi un mot de passe. C'est si vous avez fait un compte local, ça. Si vous êtes connecté avec Windows, enfin un compte Microsoft, vous n'aurez pas tout ça. Et puis, ah oui, il y a Cortana. Donc si vous n'aimez pas Cortana, personnellement je n'aime pas trop Cortana, vous pouvez lui dire, voulez-vous que Cortana donc soit votre assistante personnelle? Moi je vais lui dire non, parce que je n'en veux pas.
Maintenant, on a tous les trucs de traquage de Microsoft. Personnellement, je désactive tout. Voilà, je le dis directement. Il n'y a pas besoin de tout ça. Hop. Surtout celui à publicité pertinente. Ouais. Nope. On accepte. Et normalement, là, il devrait juste se configurer. Voici la dernière étape. Oui, quelle est la dernière étape, Cortana? Dis-nous. Je t'écoute. Encore quelques détails à régler. Donc là, oui. Là, c'est le moment où ils sont en train de configurer Windows pour le premier boot. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Ça peut redémarrer ou autre chose. Et surtout aussi, il va certainement vous proposer de faire les mises à jour. Donc ne vous étonnez pas s'il commence à faire des mises à jour ou autre chose. C'est parti! Wouh! On est dans Windows, c'est formidable. Donc, bienvenue dans Windows, vous avez fini de l'installer. Donc voilà. Voulez-vous autoriser les autres PC à voir cet appareil? Oui, ce n'est pas un problème. Donc maintenant, ça va être l'étape configuration. Donc, première chose que je vous dirais de faire, c'est d'aller dans les paramètres ici et d'installer toutes les mises à jour. Donc faites-le, c'est très important parce qu'en même temps, il va certainement installer la plupart des pilotes que vous avez besoin pour utiliser le PC. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire, c'est mettre les derniers pilotes de la carte graphique. Windows va en mettre, mais il vous mettra pas les derniers, je vous préviens. Donc allez vraiment télécharger les derniers sur le site Nvidia ou AMD. Vous pouvez mettre un autre navigateur parce que fuck Edge. Vous pouvez aussi mettre Steam pour commencer à peut-être télécharger vos jeux. Et vous pouvez aussi mettre les drivers de la carte mère. C'est à peu près tout ce qu'il y a à mettre. Franchement, le reste, c'est... Vous branchez votre souris, normalement il devrait télécharger des pilotes pour l'utiliser. Même la carte Wi-Fi devrait trouver des trucs automatiquement, même si je vous recommande d'aller télécharger les pilotes sur le site du constructeur. Si vous avez une carte Wi-Fi aussi. Tout devrait à peu près fonctionner. Windows 10 est vraiment beaucoup plus plug and play que Windows 7 et tout ça. Donc normalement la plupart des choses fonctionnent déjà. Et si vous mettez Steam, comme je dis, vous pourrez jouer d'ici, si vous avez téléchargé un autre jeu, en une demi-heure, vous pouvez commencer déjà à jouer sur votre PC, no problème. Donc c'est très simple d'utilisation, franchement. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié, que ça a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Assurez-vous de bien avoir regardé la vidéo. Je vous dirais aussi toujours que ce genre de vidéo, c'est de la regarder une fois en entier et puis de la recommencer pendant que vous faites les mêmes choses en même temps que moi. Comme ça, vous êtes sûr de savoir ce qui arrive. Assurez-vous aussi de bien regarder la vidéo correctement avant de poser une question, parce que bien souvent j'en vois, ils vont poser une question qui a été répondue dans la vidéo ou peut-être répondue un peu plus loin dans la vidéo. Donc assurez-vous avant de bien faire tout ce que je vous dis là et surtout essayez de bien comprendre ce que je vous dis dans la vidéo. Alors, comme j'ai dit, l'endroit où ça va certainement coincer, c'est au niveau du boot menu, donc je m'attends à avoir quelques questions de personnes qui sont peut-être coincées à cette étape-là, donc et je verrai si je peux aider, mais je vous dis, normalement c'est dans le manuel de votre carte mère. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans le genre, et je vous dis salut à tous.